Ça va? Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'amène avec moi en tournage. C'est parti. Alors quand je vais en tournage, j'utilise toujours ce sac parce qu'il est simple, il y a pas mal de petites poches. Donc dedans, je peux ranger le matériel que j'ai besoin pour faire la vidéo, donc c'est-à-dire par exemple un couteau, un kit de survie. Mais également pour ranger tout mon matériel vidéo. Mais avant que je vous présente tout ce qu'il y a dedans, je vais vous faire quelques petits disclaimers. Alors le premier, c'est que ce n'est pas du tout un guide d'achat. Alors c'est mes achats personnels et donc j'ai pas du tout envie de vous inciter à acheter ça. C'est moi qui ai choisi d'acheter ça avec mon propre argent. Et ça fait une petite transition sur le deuxième petit disclaimer. C'est que oui, il y aura peut-être des trucs chers, mais c'est des trucs que j'ai économisés pendant des mois et des mois avant de les acheter. Donc voilà, j'ai pas du tout acheté ça comme ça sur un coup de tête en un coup. Non, j'y réfléchis pendant des mois. Le dernier disclaimer, c'est que dans cette vidéo, je vais parler de vidéos. Donc si vous n'aimez pas ça, vous allez vraiment vous faire chier, mais littéralement, parce que je vais dire des termes soit que vous n'allez pas comprendre, et aussi parce que je vais beaucoup parler. D'ailleurs, c'est une vidéo où je vais faire que parler, donc ça peut faire chier quelques personnes. Voilà, après avoir dit ces petits points qui semblent pour moi très importants, on peut commencer. Alors la chose la plus importante en vidéo, c'est le son. D'ailleurs, l'audio est devant visuel dans audiovisuel, donc l'audio est plus important que le visuel. Pour ma part, là je vais pas vous le montrer parce qu'il est sur la caméra, j'utilise le Rode Video Micro. Alors pour moi c'est le meilleur micro pour commencer. Pourquoi? Eh bien parce que déjà il coûte moins de 50 €, il est très simple à utiliser, pas de réglage et il fait quand même une bonne qualité de son, on va pas se le mentir. Alors je réfléchis quand même à m'acheter un micro HF, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est des micros sans fil. J'y réfléchis toujours, mais pour y remédier, j'ai un micro cravate. Il est rangé dans la première poche du sac, dans une petite pochette, dans laquelle on va trouver le micro, mais il est fait pour un téléphone et pas pour pour une caméra, pardon. Je sais plus du tout c'est quoi la référence, je vais essayer de vous mettre un maximum dans la description. Je pense que c'est un micro Tonor que j'ai acheté à 15 balles et je faisais mes podcasts avant avec ça. Et si vous voulez écouter le son, vous pouvez aller voir mes toutes anciennes vidéos où j'ai une vieille gueule où je fais des podcasts sur des trucs. Et donc voilà, je l'utilisais. Donc comme ça, si vous voulez entendre le son, vous pouvez aller checker. Et ensuite, pour finir, pour écouter le son que le micro produit, je vais brancher ces écouteurs sur la caméra, ce qui va me permettre d'entendre si le son sature ou si le micro est mal branché ou s'il y a un beuh derrière, enfin bref. Ça sert à plein de choses, ça me sert surtout à sécuriser mon son. La dernière chose pour le son, c'est dans cette petite poche ici. J'ai un adaptateur du câble de TRRS à TRS pour mon téléphone. Bon voilà, on en aura fini pour la partie son. Maintenant, on va passer à la deuxième chose la plus importante avant la vidéo, l'éclairage. Alors moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je fais des vidéos de nature. Donc qui dit nature dit le soleil, ça dit dehors. Donc j'ai pas besoin de m'acheter des spots à 1000 balles. Enfin même on peut s'acheter des petits kits sur Amazon pas trop cher pour m'éclairer. Donc moi ce que j'ai acheté ça coûte 15 € sur Amazon. C'est ça, c'est une petite lampe. Je peux régler la luminosité comme ça en augmentant ou en diminuant. Ça me sauve dans quelques cas où je filme à l'intérieur. Mais je l'utilise quasi pas souvent parce que je m'éclaire grâce au soleil. Donc voilà, c'était pas grand chose pour l'éclairage. Mais ne négligez surtout pas l'éclairage. Parce que si vous avez une très bonne caméra mais un éclairage de merde, l'image elle sera pourrie. Mais si vous avez une mauvaise caméra mais un très bon éclairage, l'image sera beaucoup plus potable. D'ailleurs je vais mettre tout ça là, ce sera plus simple. Ensuite on va passer je pense avec la chose que vous attendez le plus, ma caméra. Celle qui me filme présentement c'est un Nikon D7100, c'est un réflexe, il est très vieux. Mais au début j'ai commencé à filmer avec mon iPad. Ensuite j'ai utilisé mon téléphone. Après le Nikon qui est en train de me filmer présentement, c'est un réflexe, c'est un capteur APS-C je pense, je sais plus du tout. Mais maintenant c'est le tout nouveau sur cette chaîne, le magnifique Lumix G90. Alors cette caméra, je pense, j'ai jamais été autant fière d'avoir quelque chose dans ma vie. Je suis vraiment super contente de l'avoir. Alors l'objectif, c'est l'objectif de kit, c'est le 1260 f3.5 f5.6. C'est pas la meilleure ouverture, c'est pas très lumineux comme objectif, mais c'est un objectif de kit et franchement pour un objectif de kit, il est très très bon. Dans la poche ici, on va retrouver 2 batteries supplémentaires parce que les batteries sur les hybrides, elles tiennent beaucoup moins longtemps que sur un réflexe. Mais voilà, chez Panasonic, ils ont encore de très bonnes batteries. Pour les cartes SD, j'en utilise 2. La SanDisk Extreme Pro 64 Go U3 170 Mbps, ça je viens de la recevoir. Mais aussi 64 Go U1 80 Mbps. Et celle qui me filme là dans le Nikon, c'est la même chose mais en 32 Go. D'ailleurs celle qui est dans le Nikon, c'est celle qu'un ami m'a donnée. Donc merci à toi si tu te reconnais. Alors mon tout nouveau joujou pour la caméra, c'est un filtre ND. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un filtre ND,
Pour faire très simple, c'est des lunettes de soleil pour votre appareil photo. Alors moi je range ça dans la boîte dans laquelle c'est livré, avec un chiffon pour le nettoyer et d'ailleurs aussi nettoyer mon objectif et mon appareil. Ensuite une autre caméra que j'ai, ça je l'avais déjà avant d'acheter le Lumix ou d'utiliser le Nikon. Mais c'est juste une GoPro Hero 5, ça peut me servir à faire des plans. Mais franchement à la base je l'ai acheté clairement pour... on l'a acheté avec ma famille pour faire du ski. Alors avant de vous parler de la caméra, je vous avais dit que j'utilisais mon téléphone, mais j'ai des accessoires pour ça. J'ai tout d'abord un truc comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle, pour mettre sur le trépied. On va voir les trépieds juste après, vous inquiétez pas. Mais dans la toute grande poche, dedans j'ai mis ça. Alors c'est un support sur lequel je peux mettre de 1 la lampe, je peux mettre la lampe, le micro ici, mon téléphone comme ça, je le rends comme ça. Donc là, imaginez-vous que j'ai le micro et là, je peux filmer comme ça et je suis en minimum stable. Alors j'ai dit que j'allais vous parler des trépieds, j'en ai deux. Un GorillaPod, je l'ai acheté à 3 € à ma brocante. Ça a été une méga bonne affaire, mais en fait, avec le Nikon, il fonctionnait pas parce que le Nikon est beaucoup trop lourd. Mais avec le Panasonic, c'est nickel pour faire du vlog par exemple. Et ensuite, ce qui est accroché ici sur le côté, je le mets toujours sur le côté, c'est le trépied. Alors ce trépied, c'est le trépied de Amazon, c'est le Amazon Basics. Et on dit souvent que les trépieds à 20 balles, ça tient pas. C'est vrai, mais celui-ci, je l'ai depuis 1 an. Et c'est vraiment, pour son prix, quand même une petite bombe. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bien évidemment, en tournage, j'amène pas tout ça. J'amène pas tout le temps des trucs pour téléphone si je sais que je vais pas l'utiliser. J'ai vraiment amené tout ce que j'avais. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais essayer de mettre le plus de liens possible dans la description. Vous avez des questions sur n'importe quel produit, je vous répondrai en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager. Et surtout de partager cette vidéo à des amis qui aiment bien la vidéo. Et ça peut les intéresser, voilà. Bon allez, c'était Lucky le Podcaster et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!